Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sorbonne Université pour la chronique Universiné. Je suis Bianca Paillard et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler du film Death Proof ou Boulevard de la mort en français, réalisé par Quentin Tarantino en 2007. Partie du film à Austin, Texas, la DJ Jungle Julia et ses copines passent une soirée bien arrosée avant un week-end au bord d'un lac. Dans le bar de leur ami Warren, Stuntman Mike, un cascadeur, les surveille et se révèle être un véritable psychopathe qui tue des jeunes filles uniquement avec sa voiture. Une Chevrolet Nova de 70 noire, arborant un canard chromé et une tête de mort sur le capot. Entre lap dance, verre de chartreuse, séance de French kiss avec des baumales et joints de cannabis, les jeunes filles ne rejoindront jamais le lac. What the fuck is it? Chartreuse. The only liquor so good they named a color after it. Who's down for dough chartreuse? La seconde partie de l'histoire se déroule 14 mois après. Dans le Tennessee, 4 meilleurs amis, Lee, Abernathy, Kim et Zoé, se retrouvent. Zoé a une idée en tête. Conduire une Dodge Challenger RT 440 Magnum blanche de 70, comme celle conduite par Kowalski dans le film Point Limite Zéro. Mais c'est au volant cette fois d'une mortelle Dodge Charger de 68 que Stuntman Mike voit chez ses belettes une nouvelle opportunité de faire couler plus de sang. Death Proof est issu d'un projet de diptyque de film thriller épouvante nommé Grindhouse. Quentin Tarantino collabore donc avec son ami le réalisateur Robert Rodriguez afin de concevoir 2 films dans ces thèmes et qui seront séparés par des fausses bandes-annonces dans le but d'imiter les films d'exploitation à double programme. Rodriguez, à qui on doit Machete et Une nuit en enfer, réalise donc Planète Terreur. C'était dans les Grindhouses qui étaient présentés dans les années 70 les films de série B avec des filles, des pistolets, des jambes et des entrailles arrachées et des courses de voitures. Donc les 2 réalisateurs ont cherché ici à rendre hommage aux Grindhouses et Tarantino s'inspire là des grands films de course automobile comme Point Limite Zéro, La Grande Casse et Larry le Dingue, Marie la Garce, mais aussi au film Slasher, qui est un sous-genre du film d'horreur en mettant en avant les meurtres d'un tueur psychopathe comme Orgie sanglante ou Scream. Well, Pam, which way you going? Left or right? Right. That's too bad. Why? Well, because there was a 50-50 shot on whether you'd be going left or right. You see, we're both going left. You could have just as easily been going left too, and if that was the case, it would have been a while before you started getting scared. But since you're going the other way, I'm afraid you're gonna have to start getting scared immediately. Dans Boulevard de la mort, Tarantino cherche à vieillir artificiellement ce qui est neuf. Il dégrade la qualité de certaines images volontairement, comme les films d'exploitation des années 70. Donc, lorsque Butterfly, l'ami de Jungle Julia, fait la lap dance à Stuntman Mike,
L'image semble se détériorer afin de laisser place à la scène suivante, qui sera fatale pour les jeunes femmes. Le critique de cinéma Emmanuel Bourdeux parle même dans le cahier du cinéma d'une course de la pellicule afin de donner un véritable spectacle de la photographie, plutôt que le scénario, les cascades et les courses-poursuites. Et Tarantino switch entre les couleurs et le noir et blanc afin de donner un dynamisme comme il avait fait dans Kill Bill. Quentin Tarantino, nous le savons, a le goût des dialogues sans fin et aux discours qui sont d'une banalité que nous avons l'impression d'être intégrés dans les scènes de ses films. Dans Boulevard de la Mort, le réalisateur place sa caméra principalement dans l'habitacle des voitures et autour des tables afin que l'on soit intégré avec le reste du casting. Et les dialogues dans son film sont si simples que l'on a envie de prendre un café avec les 4 filles de la deuxième partie pour débattre sur le port d'armes à feu ou pour se souvenir des soirées arrosées de margarita. Les protagonistes passent quasi tous les dialogues à parler de culture populaire et faisant même des références aux films de Tarantino, comme les cigarettes Red Apple, le Big Kahuna Burger que l'on voit dans Pulp Fiction, et la sonnerie de téléphone d'Abernathy et Twist Nerve que l'on entend dans Kill Bill Volume 1. Did you know Kim carried a gun? Yes. Now, do I approve? No. Do I know? Yes. Look, I don't know what futuristic utopia you live in, but the world I live in, a bitch need a gun. You can't get around the fact. Niveau casting, Tarantino s'est entouré notamment de la cascadeuse Zoé Bell, qui était à la doublure d'Uma Thurman dans Kill Bill et qui interprète ici son propre rôle, ou de Rose McGowan, que l'on voit dans Planète Terreur, dans les rôles des différentes filles qui rencontrent malheureusement le chemin de Stuntman Mike. Fair enough. So what's your name, Icy? Stuntman Mike. Stuntman Mike's your name. You ask anyway. Hey, Warren. Who is this guy? Stuntman Mike. And who the hell is Stuntman Mike? He's Stuntman. Dans le rôle de l'anti-héros, Quentin Tarantino envisage dans un premier temps les acteurs Mickey Rourke, Stallone et Ving Rhames, qui jouent Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Mais son choix se tourne vers Kurt Russell, connu pour ses rôles d'antagoniste dans New York 1997, The Thing et les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Nous pouvons également aborder la place de la femme dans ce film. Ici, les différentes femmes cherchent à tordre le cou au concept de la dernière fille, qui est l'ultime victime du tueur. Cette méthode est une des bases du style slasher. Tarantino, avec la caméra, capture de près le corps de la femme, que cela soit les jambes, les pieds, les fesses et les cheveux, qui se balancent au rythme du jukebox, afin de montrer le côté prédateur de l'antagoniste, qui voit en ces jolies filles de beaux châssis. You're not fucking him. You're not sucking him. You're not giving him any tongue. But Daryl Hannah's stand-in is. Okay, can we just take my sex life off the table? Actually, it was Cecil's sex life that was on the table and your lack of one. Fuck both of you and your little high five. Pour terminer ma chronique, je vous recommande bien évidemment de regarder Death Proof de Quentin Tarantino, qui est sans aucun doute mon film préféré de ce réalisateur. Mais je vous propose aussi la lecture de l'ouvrage d'Alberti Morsiani, Quentin Tarantino, les films du réalisateur qui a réinventé le cinéma, publié chez Grimez. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Hey, ladies, that was fun. Well, adios. Merci d'avoir écouté Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. Bianca était au micro et au montage, à la régie, Thomas.